Salut à tous, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler The 100, ou plutôt la saison 7 de The 100 et donc la fin de The 100. Alors pour ma part, je vous avoue que j'avais déjà regardé la fin de The 100 il y a quelques mois quand elle était sortie aux États-Unis, mais du coup vu que la saison 7 vient à peine de sortir sur Netflix, on m'a énormément demandé de parler de The 100 et de ce que j'ai pensé de la fin de The 100. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous en parler. Pour le coup j'ai dû quand même revoir les quelques derniers épisodes, surtout le dernier épisode, pour me le remémorer et me souvenir des détails parce que je vous avoue j'ai oublié la moitié des choses qui se passaient dedans pour vous en parler au mieux. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne et on commence. Alors déjà, est-ce que j'ai aimé ou pas la fin de The 100 et du coup la fin de la série? Pour ma part, oui et non. Il y a quelques points que je trouve assez négatifs qu'ils n'auraient jamais dû faire pour la fin de la série, mais mis à part ça, je trouve que la fin de série est assez bonne, qu'ils ont assez bien fait leur boulot, mais je vais quand même y revenir point par point pour mieux vous expliquer. Bien évidemment, je vais faire énormément de spoil dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu les derniers épisodes de The 100, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo et de revenir dessus plus tard. Déjà, la première chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est un point qui m'a énormément énervée et qui, pour ma part, je pense qu'il n'aurait jamais dû être pris en compte pour la fin de la saison. C'est bien évidemment la mort de Bellamy. Bellamy, c'est un personnage qui est emblématique dans la série et j'ai détesté ce qu'ils ont fait de Bellamy dans la saison 7 et du fait qu'il l'ait tué. Surtout quand on connaît la raison pour laquelle le personnage est mort dans la série, ça m'énerve encore plus, très honnêtement. Faut savoir qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que Bob Morley, donc l'acteur qui joue Bellamy, a demandé à Jason Rothenberg d'avoir un peu plus de temps libre pour lui parce qu'il était en train de faire un burn-out. En gros, il avait juste besoin de prendre du temps pour lui et d'être un peu moins sur le plateau, et du coup ce qui s'est passé c'est que Jason Rothenberg en a juste profité pour zigouiller son personnage et j'ai trouvé ça hyper malhonnête de la part de Jason Rothenberg de faire ça. C'était clairement pas nécessaire, c'était pas une mort nécessaire, ça m'a juste frustré plus qu'autre chose que Bellamy soit mort. J'ai trouvé aucune raison logique à sa mort, vraiment, et du coup ça me fout un peu la haine de me dire que Jason Rothenberg l'a juste zigouillé parce qu'il lui a demandé un peu plus de temps pour lui. Je trouve ça vraiment très bas de la part du créateur de la série, et d'ailleurs même si j'aime énormément la série The 100, je peux vous dire clairement que les créateurs de la série, toute l'équipe qui y a derrière, franchement je ne peux pas me les blairer, je les supporte pas parce que c'est pas la première fois qu'ils ont fait ce genre de choses. Ils avaient également tué le personnage de Lincoln à cause d'une querelle avec Jason Rothenberg. Enfin bref, ils ont fait énormément de mauvais choix je trouve dans la série, et encore plus pour cette fin de série. C'était juste pas nécessaire à faire et je trouve que c'est vraiment le plus gros point faible qu'ils ont eu à la fin de la série. Mais bien évidemment il n'y a pas que de mauvaises choses dans ce final. J'ai trouvé que la fin était quand même assez bien. J'ai bien aimé le fait que ce soit sous forme de test, d'ultime test à passer pour savoir si l'humanité avait une chance de rédemption en gros, et s'il pouvait s'améliorer, s'il pouvait arrêter les guerres et les conflits pour vivre en paix. J'ai trouvé cette métaphore assez bien faite, assez bien dosée et surtout bien amenée au niveau de la fin de la série. Bien évidemment, ça ne m'étonne pas que Clark ait échoué, ça aurait été juste pas normal qu'elle n'échoue pas avec tout ce qui s'est passé depuis le début de la série et tous les choix, les mauvais choix qu'elle a dû prendre, même si elle les prenait pour une bonne raison, ou plutôt une raison qui pour elle était bonne. J'ai trouvé que c'était un juste retour le fait qu'elle échoue le test. Mais bien évidemment grâce à Octavia en partie, les autres ont réussi le test et j'ai trouvé ça assez cool que ce soit Octavia qui fasse réussir le test à tout le monde, sachant son passif, sachant tout ce qu'elle a vécu. Pour moi Octavia est l'un des personnages qui a le plus souffert dans la série et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça m'a fait chaud au cœur de voir que Octavia est heureuse à la fin. C'est quelque chose honnêtement où j'avais un peu peur qu'ils finissent par détruire complètement le personnage d'Octavia, et je remercie pour le coup les scénaristes d'avoir fait l'inverse et d'avoir rendu son personnage meilleur et d'avoir changé ce qui s'était passé avant. Et surtout j'ai trouvé ça hyper beau le fait que le groupe en gros des The 100 reviennent vers Clark à la fin pour être avec elle et ne pas la laisser seule. J'ai trouvé que c'était une bonne façon de finir et ça aurait été tout simplement dommage que Clark finisse toute seule. Malgré qu'elle paye un peu pour ses mauvais choix, ça aurait été dommage qu'elle finisse réellement toute seule à la fin. Ça aurait été peut-être un petit peu trop dur pour son personnage étant donné qu'elle faisait ça uniquement pour sauver les gens qu'elle aime. Donc j'ai trouvé ça cool qu'ils reviennent tous vers elle et qu'ils soient avec elle pour finir leur vie. Un autre point sur lequel j'aurais aimé revenir au niveau de ce dernier épisode, c'est le retour de Lexa, ou plutôt de l'actrice qui incarne Lexa, étant donné qu'on sait très bien que ce n'est pas Lexa qui revient mais
une sorte d'entité, on va dire, pour parler à Clark. I'm not her, Clark. I know. Je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient fait ça. Ils ont peut-être essayé de se faire pardonner un petit peu vis-à-vis de la fin qu'ils ont eue pour Lexa dans la série. Pour moi, c'était logique que le personnage de Lexa revienne, surtout après toutes les demandes de fans qu'il y a eu. Je pense surtout que là, c'était vraiment du fan service puissance 1000 et qu'ils ont fait ça uniquement pour que les fans soient contents. Un autre point aussi qui pour moi était assez négatif, c'est pas vraiment qu'il est négatif, mais juste que pour moi, c'était peut-être un peu trop. Pour le domaine de la série, sur quoi est basée la série, je trouvais que c'était peut-être un petit peu trop tiré par les cheveux. C'est l'histoire de la transcendence. Je sais pas comment on appelle ça en français parce que j'ai regardé la série en VO, je crois que c'est transcendance, mais le délire de une renaissance avec les petites lumières à la fin et tout, j'ai trouvé ça un petit peu too much dans le sens où c'était pas forcément nécessaire de montrer que la secte avait raison en quelque sorte, même si pour moi faut vraiment prendre ça comme des métaphores du début jusqu'à la fin. Tout le long de The Hundred, ça restait quand même assez plausible, on va dire. Dans un futur apocalypse, ça pourrait arriver, il pourrait y avoir des radiations, des choses comme ça qui feraient en sorte que la Terre serait inhabitable. Mais en tout cas, la série, même si c'était du fantastique, il y avait quand même une base assez concrète, je trouve, tout au long des saisons. Et cette dernière saison, j'ai eu un petit peu l'impression qu'ils savaient juste plus de quoi parler et qu'ils avaient plus trop d'idées de scénarios ou de choses à mettre en place, et du coup ils ont mis ce truc un peu farfelu, même si ça restait dans le côté scientifique de la chose vis-à-vis de The Hundred. J'ai trouvé ça un petit peu trop tiré par les cheveux. Après ça c'est mon avis, d'ailleurs c'est ce qui a fait que la dernière saison je l'ai aimée, mais que voilà, c'était plus The Hundred pour moi. Après concrètement au niveau de la fin de la série, je vous avoue que l'épisode m'a énormément touchée. Le fait que ce soit la fin, que la série soit terminée alors que je crois qu'elle a commencé en 2014, et personnellement j'ai commencé à la regarder quand j'avais qu'une seule saison, donc j'ai réellement suivi pendant des années cette série. J'ai bien aimé la fin, même si voilà il y a eu quelques petites choses qui m'ont déplu au niveau de la fin, comme Bellamy. Vraiment ça c'est un truc qui est pas passé pour moi, pas parce que c'est un personnage que j'adore ou autre, mais juste parce que logiquement parlant c'était juste pas logique. Justement il y avait aucune raison de tuer Bellamy, ça n'a rien fait avancer dans la série, ça n'a rien changé, donc pour moi ça a juste été une mort inutile. Et il y en a eu des morts inutiles juste parce que Jason Rothenberg n'en faisait qu'à sa tête, et je trouve ça dégueulasse de faire ça à des personnages auxquels les fans tiennent. Par exemple, et je vais revenir sur des saisons avant, la mort de Lincoln. Bien que j'ai été hyper dégoûtée que Lincoln meure parce que c'était pas possible, que j'ai adoré ce personnage, j'ai trouvé que sa mort avait apporté quelque chose en plus à la suite de la série et surtout au personnage d'Octavia. Ça a eu un impact sur la vie d'Octavia et sur son personnage au cours des saisons qui ont suivi, et du coup la mort de Lincoln, on comprend pourquoi il est mort. Ça a quand même eu un but pour l'histoire, on va dire. Alors que là, Bellamy, pour tout vous dire, honnêtement, la mort de Bellamy n'a eu aucun impact sur moi. J'ai pas pleuré, j'étais juste en mode c'est une blague. En fait, quand j'ai regardé la scène, j'étais plus énervée que triste. Vous voyez ce que je veux dire? À part ça, franchement, ça allait. On a eu une fin assez sympa. On a eu un genre d'happy ending, on va dire. Et bizarrement, ça me convient. Moi qui clairement préfère les fins tragiques dans les séries, bah là, ça me convenait. Après, je pense sincèrement que The Hundred aurait dû se terminer bien plus tôt. Je pense qu'ils ont rajouté des saisons en plus pour rien. Très honnêtement. C'est mon avis sur la fin de la saison. J'ai beaucoup aimé cette fin de série. J'ai beaucoup aimé le retour de l'actrice de Lexa dans la série. Ça a rajouté un petit truc de nostalgie un petit peu, et je pense que ça a fait du bien à beaucoup de fans. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour ce qui est de The Hundred et de la fin de la série. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la série et de ce qui vous a plu et ce qui vous a déplu. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même avis que moi, loin de là, c'est mon avis personnel et j'aimerais énormément avoir le vôtre. Pour ma part, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à dimanche et je vous fais des bisous. I thought it'd be me.